Bonjour à tous, chers jurys, chères contradictrices. Bonjour au public qui nous regarde devant son écran d'ordinateur. C'est fou quand même. Quand je vois que c'est une caméra qui me filme et un micro qui m'enregistre, je pense à tous ces intermédiaires qu'il y a entre vous et moi. Rien que la caméra et le micro sont le fruit de générations de passionnés, d'images et de sons qui ont taillé, amélioré, créé. Et à côté, il y a l'électricité pour l'ordinateur ou la lumière. Tout, même la programmation, ce bâtiment, tout pour qu'aujourd'hui, ça fonctionne. À combien d'existences on tient pour un concours d'éloquence en 2021? Je connais une personne qui m'a dit une fois qu'elle ne voulait pas laisser de traces. C'est une musicienne, une pianiste de talent. Elle m'a dit par exemple qu'elle ne voulait pas d'enfants, qu'elle ne voulait pas spécialement laisser de biens, ni même d'écrits. Ça ne l'intéressait pas. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'en la côtoyant pendant plusieurs années, elle m'a transmis la joie de la musique. Elle m'a donné des clés et ouvert les portes d'un monde que je ne connaissais pas et que je continue d'explorer. Par sa trace, j'en ai moi-même laissé plusieurs. Vous l'avez compris, on laisse des traces par défaut, parce qu'on existe. Une parole, une simple parole peut changer une vie. Tu sais, la vie est dure. N'oublie jamais comme la vie est merveilleuse. Je t'aime. Boah, regardez comme il est moche, t'es la meilleure. On ne mesure pas l'impact de notre vie. On influence sans en avoir conscience. On crée des souvenirs pour le meilleur et pour le pire. Un exemple concret de souvenir est la photo. On a tous râlé, enfant, quand notre mère voulait nous prendre en photo alors qu'on voulait juste aller jouer. Mais maman, un instant, hors du temps. C'est le cadeau que tu fais à tes parents quand tu ne seras plus là dans 20 ans. Les traces, ça rappelle à l'essentiel. Quand on vit dans le tumulte, on vient s'y reposer de ses luttes. On les garde, on les regarde et on les regarde. Ne joue pas l'étonné. Je sais que toi-même tu gardes précieusement le souvenir d'un être cher, bien caché dans des affaires, et que tu en sers quand la solitude te désespère. Alors ne me dis pas que c'est des paroles en l'air. Qui, dans le secret de chez soi, ne s'est jamais blotti contre un objet qui ne lui appartenait pas? On doit laisser une trace de notre existence. Il y a un autre obstacle que cette injonction nous invite à dépasser. La peur. La peur d'être mal aimé. La peur qu'en voulant laisser consciemment une trace de notre existence à travers un texte, une mélodie, une vidéo, ou juste un instant d'euphorie, on passe juste pour un illuminé. Ou pire, qu'on ne soit même pas remarqué. Mais imagine maintenant. Imagine qu'une personne seulement, lise ton texte, écoute ta musique, ou te voit à un coin de rue en train de danser, et qu'elle te regarde d'abord avec étonnement, puis sourit intérieurement, en se disant que la joie du monde n'est peut-être pas si perdue que ça, et qu'après tout, si un inconnu l'a fait, pourquoi pas moi? Pour un court instant, tu auras été une étoile filante dont la traînée aura illuminé une mine sombre. Parfois, ça vaut la peine d'être un illuminé. Tu n'auras brillé qu'une seconde, mais cette personne rayonnera plusieurs minutes après, et qui sait combien d'individus elle va croiser. On ne mesure pas l'impact de notre vie. En revanche, on peut orienter consciemment la trace qu'on laisse. Et tu ne veux pas que la peur guide tes choix. Tu veux choisir pour toi. Et quand on y pense, refuser d'apporter un peu de légèreté à l'un juste parce qu'on a peur d'être jugé par l'autre, c'est égoïste en fait. Et tu as le droit d'être ici maintenant avec tes envies, ne t'en excuse pas. Ça ne veut pas dire qu'il faille écraser les autres et jouer les fortes têtes, ça veut juste dire d'apprendre à prendre la place qui t'est offerte. Si on résume, tu peux choisir d'annihiler ton existence ou bien décider de t'en servir pour élever les consciences. Les personnages les plus connus à avoir pris le second choix sont par exemple Aristote, Newton, Rousseau, Hugo et d'autres qu'il ne servira à rien de citer, vous avez saisi l'idée. Quoi? On n'aurait pas le droit de s'y comparer? Pourtant, laisser une trace qui résiste à l'épreuve du temps, c'est bien la meilleure preuve d'un héritage assez utile et beau et sage pour aider les gens. Et c'est bien tout ce que je vous souhaite, d'être des donneurs de leçons, par l'exemple, à votre façon. Car l'humanité a la mémoire courte. Elle ne retient que trop peu les leçons de l'histoire.
La Première Guerre mondiale était censée être la der des der. Donc c'est un devoir citoyen que d'aider à ne pas en refaire. C'est s'autoriser et autoriser l'humanité à s'éloigner toujours plus de la misère. Et au fond, qu'y a-t-il de plus beau que d'aider à élever le niveau au-delà même de notre propre vie? Quelle rémanence veux-tu laisser après ton existence? Je te le dis, que ce soit à voix haute ou à voix basse, assume tes pas et tes traces tant que la voix que tu crées jusqu'à la dernière heure est au plus près de la voix du cœur. Parce que quand viendra l'heure de partir, quand on te reprendra la possibilité de tracer, quand ne te restera auprès de toi que tes souvenirs, tu verras que rien ne te freinait. Tu repenseras à toutes ces fois où tu n'as pas osé. Où tu justifiais ton impuissance par ta timidité. Où la crainte d'un pas en avant te faisait faire un pas en arrière, de peur de laisser une trace qu'un autre mieux que toi aurait pu faire. Tous ces sourires que tu aurais pu donner. Ces envies que ta petite voix te soufflait. Parce que tu n'as pas vu le potentiel, tu ne l'as pas fait. Tu n'as vu que des points, là où il y avait un dessin à tracer. Tu pars, sans laisser de traces. Tu fus une comète qui n'était pas allumée. Dans le grand bal d'une époque, on n'existe que le temps d'une danse. D'où l'importance d'être acteur de son sort, danseur de son dance floor. Car je te garantis qu'une fois qu'on est sur la piste, on ne s'en lasse pas. Qui s'en lasse? Mis à part si c'est un slow ou une valse. Il ne s'agit même pas d'aller vite d'ailleurs, mais juste arrêter d'attendre qu'on t'invite pendant des heures. Et on est au XXIe siècle, tout le monde peut inviter à danser, réveillez-vous. Petite précision sur un point que je n'ai pas encore abordé. Parce que je vous vois venir. La trace de notre existence. C'est pas le mégot que tu jettes par terre parce que la poubelle était trop loin. C'est pas la quantité monstrueuse de déchets qui témoigne de notre société, non. Ça pour moi, c'est moins la trace d'une existence que le signe criant d'un manque de conscience. Ce devoir, c'est pas de laisser une trace comme une simple trace de pâte. C'est une invitation à mettre la main à la pâte. C'est ajouter sa pierre à l'édifice qui nous parle. Soyez donc cet homme ou cette femme qui construit sa cathédrale. Au passage, on était bien content d'avoir des archives pour reconstruire Notre-Dame une fois que sa charpente fut partie en flammes. Et quand tu l'auras construite et que tu prendras du recul, tu te rendras compte qu'au final, ce n'est même pas elle qui te stimule, mais toutes tes découvertes, tes rencontres, ces rires, ces angoisses, ces réflexions en pagaille, les concepts que tu débroussailles, c'est tout ça. La trace est un prétexte utile. Elle fait que tu n'es plus qui tu étais. Tu es devenu tellement plus que tu n'étais. Vous comprenez la subtilité? On doit laisser une trace. Pas pour laisser une trace, mais pour l'état d'esprit quand on va vers ce but. Trace ton chemin, comme un navire sur l'eau, comme un avion dans l'air. Et que ce soit dans l'air, ou dans l'eau, ou dans les mémoires, le sens subtil, c'est d'être le héros de ta propre histoire. Devoir laisser une trace de son vivant aide à se bouger pour ce qui compte vraiment. Parce que si vous faites du surplace, si vous ne cherchez pas du tout à laisser de traces, d'autres se feront un plaisir de vous prendre dans leur sillage, à travers la pub et ses messages, un travail où on vous surménage, les avis erronés des charismatiques, toutes ces perturbations qui vous enlèvent votre esprit critique. Si vous n'avez pas de cap, d'autres vous en donneront un. Comment? Si après tout ça te convient, alors tu vas passer à côté de beaucoup de choses encore mieux. Parce qu'incarner et développer sa créativité, c'est ce qui rend heureux. N'est-ce pas le plus noble de tous les devoirs quand on en a la chance? Oh, et puis faites comme vous voulez. Je sais qu'on peut toujours trouver l'anecdote pour inverser l'opinion. On peut toujours enfoncer une porte et matraquer le non. Je pourrais défendre ma cause avec plus d'agressivité ou d'émotion, mais bon, on a besoin d'élever la voix quand on a raison. Vous allez vous-même vite saisir le doute qui s'immisce aux grandes dames de celle qui va essayer. Donc je souhaite bien du plaisir à ma chère contradictrice, Madame Marie-Sarah Messier.